Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo bivouac. Mais ça sera pas un bivouac comme les autres. D'habitude je dors dans une tente par exemple. Mais dans ma dernière vidéo bivouac, je vous avais dit que je voulais faire une nuit à la baie L'Étoile. Et bah justement les amis, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors il faut savoir que le but n'est pas du tout de dormir dans la forêt amazonienne ou quoi que ce soit. Le but est seulement de voir qu'est-ce que ça fait de dormir à la baie L'Étoile. C'est-à-dire seulement une bâche par terre, son sac de couchage et puis on dort à la baie L'Étoile. Moi j'ai toujours voulu savoir ce que ça fait. Et puis c'est parti pour cette vidéo bivouac, j'espère que ça va vous plaire. Mais juste avant de commencer cette vidéo bivouac qui va sûrement vous plaire, j'aimerais vous donner quelques petites caractéristiques sur ce bivouac. Comme par exemple la météo, avec quel duvet je vais dormir. Enfin bref, c'est parti, on va faire ça très rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'habite à peu près 500 mètres. Voilà, comme je vous l'ai dit, le but n'est pas du tout de dormir en forêt amazonienne. Ensuite, il faut savoir s'il y a un problème, j'ai mon téléphone. Et puis de toute façon, s'il y a un problème aussi, j'habite pas très loin. Quand on fait des bivouacs, et non seulement avec des bivouacs à la baie L'Étoile, n'oubliez pas de vous informer sur la météo et la température. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il pleut et que vous n'avez pas d'abri, je pense que vous allez être assez déçus et je pense que vous comprendrez pourquoi. Ensuite, au niveau des températures, il faut savoir que la nuit, il peut faire jusqu'à -2 ou 0. C'est pour ça que je vais emporter avec moi mon nouveau sac de couchage, qui est un sac de couchage de chez Lestra. C'est une nouvelle marque et justement ce sac de couchage descend à des températures jusqu'à -15 degrés. Enfin bref, assez parlé, on va tout de suite allumer mon réchaud parce que oui, il faut savoir que du coup, pour cette nuit à la baie L'Étoile, je vais dormir dans un champ. Et comme le champ n'est pas à moi, du coup, pour pas dégrader et pour pas avoir de problème avec les propriétaires, je vais faire ça avec mon réchaud. Voilà, ça permettra d'avoir moins de problèmes. Donc voilà les amis, voici tous les éléments dans lesquels on va avoir besoin tout simplement pour faire ce petit repas. Donc tout d'abord j'ai mon réchaud de chez MSR, j'ai de l'eau pour la nourriture lyophilisée, donc d'ailleurs c'est des pâtes. Et puis ensuite pour terminer le repas, j'ai des petits biscuits. Voilà, on va dire que c'est pas un repas très équilibré, mais enfin bon c'est pas grave, on va dire qu'on est en condition d'apocalypse. En attendant les amis, je vais ouvrir la nourriture lyophilisée qui est dans un sachet pour ceux qui connaissent. Et puis ensuite, on a juste à verser de l'eau. Donc voilà les amis, j'ai terminé de faire les pâtes. Donc il faut attendre au moins encore 5 minutes pour qu'elles soient terminées. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur la nourriture lyophilisée, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui est complète. Certes, elle est un petit peu vieille, mais elle est complète et elle s'affiche juste ici. Dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est la nourriture lyophilisée, comment ça marche et quels sont ses avantages et ses désavantages. Donc la nourriture que je vais prendre aujourd'hui, c'est la nourriture de ces voyagers. C'est des pâtes à la sauce tomate provençale. Comme d'habitude, j'utilise mon réchaud de chez MSR qui ne me lâche pas. Je l'ai à peu près depuis 3 ans et puis il n'y a rien à signaler, il n'y a pas un petit problème d'usure. Bref, pour ceux qui s'intéressent au réchaud, pareil, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici. Et puis franchement, je trouve que c'est un très bon réchaud. Certes, il est un petit peu cher, il est aux alentours de la centaine d'euros. Mais personnellement, je trouve que c'est un très bon compromis. En attendant les amis, je vais vous parler de cette nuit. Donc cette nuit, comme je vous l'ai dit, je vais dormir dans un champ. Et qui dit champ, dit plusieurs champs, donc il y en a beaucoup. Et du coup, il y a aussi des maisons tout simplement parce qu'il y a des champs. Et qui dit champ, dit maison. Et puis enfin bref, on va dormir juste ici, je vous montrerai ça juste après que j'ai mangé. Et puis ensuite j'installerai une bâche par terre, mon sac de couchage qui descend jusqu'à -15 degrés comme je vous l'ai dit, qui est d'ailleurs dans mon sac. Et puis ensuite on contemplera les étoiles. Donc voilà les amis, les pâtes ont terminé de tout simplement cuire. Et puis je vais vous montrer l'aspect. Donc ça ressemble à ça, oui je sais c'est pas très appétissant, mais ça fait plusieurs fois que je les teste et puis à chaque fois je les reprends. Vous l'aurez compris, ça veut dire que je trouve ça vraiment super bien. Donc c'est parti, petite dégustation. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, c'est une vidéo bivouac mais ça termine en vidéo dégustation. Bon certes c'est un petit peu chaud mais enfin bref, franchement c'est super bon, je suis jamais déçu. C'est bien épicé, les pâtes sont bien cuites, contrairement à parfois où c'est pas du tout cuit ce que je fais.
Enfin bref, encore une fois, je valide ce plat. Et puis bah je vais terminer ça et puis on passe tout de suite aux biscuits. Même si je sais, on va pas se le cacher, c'est pas très intéressant de voir quelqu'un manger des biscuits. A few moments later. Donc voilà, j'ai terminé de manger. Enfin, terminé. J'ai pas tout mangé, j'ai quand même laissé un petit morceau parce que contrairement à ce que certains sachent, je suis pas un carnivore. Bref, on va commencer à manger les BN. Donc c'est des biscuits normaux. Hein. D'ailleurs, c'est pas du tout un placement de produit. Si je veux, bah, je peux très bien dire que BN c'est de la merde. Enfin bref, c'est parti, petite dégustation. Est-ce que je vais être déçu ou pas? Les amis, c'est la fin de ce repas. Il est maintenant l'heure de passer à tout simplement la préparation de cette nuit, mais surtout de tout ranger. D'ailleurs, petit aparté pour les champs, ou plutôt petit message d'alerte. Quand vous allez dans un champ, il faut savoir qu'un champ, c'est fait pour les animaux ou pour cultiver des choses. Donc par exemple, en Normandie, ici, il y a souvent des vaches ou des chevaux. Donc faites attention quand vous entrez dans un champ à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, je sais pas, des vaches ou des chevaux, comme je vous l'ai dit. Tout simplement parce qu'il serait bête pendant la nuit que tout simplement vous vous réveillez avec un cheval au-dessus de la tête. Bref, assez parlé, je vais ranger toutes mes affaires et puis c'est parti. D'ailleurs les amis, quand vous avez des déchets, il y a quelque chose de très simple à faire. C'est tout simplement le prendre et le mettre dans son sac. Voilà, c'est vraiment super simple. Les amis, il est maintenant temps de passer à l'heure fatidique, c'est-à-dire l'installation du campement. L'installation du campement, comme je vous l'ai dit, elle va se passer juste ici. Et plus précisément juste ici, tout simplement parce qu'on ne va pas dormir en plein milieu du champ. On fait attention aux barbelés. Je viens d'entrer dans le champ, donc comme je vous l'ai dit, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait rien tout simplement. Et puis là, c'est parfait, il n'y a pas d'animaux. Et donc du coup, bah, ce bivouac va bien se passer. On va pas terminer à la maison. D'ailleurs, je crois savoir à qui appartient ce terrain. Donc du coup, il faut que je fasse attention parce que tout simplement, il passe souvent juste à côté. Donc il ne faut pas que je me fasse repérer. Bref les amis, assez attendu, je vais vous montrer l'endroit. Ça va se passer juste ici. Comme vous pouvez voir, il y a une maison juste là-bas. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas du tout le but de ce bivouac. Franchement, c'est parfait tout simplement parce qu'il y a pas mal d'herbes. Du coup, ça va faire un amorti parfait pour dormir. En gros, ça va faire office de matelas. Regardez les amis, il y a des vaches en face. Ouh, elles sont assez loin, mais avec mon zoom de la caméra, on arrive à les apercevoir. C'est parti les amis, moment fatidique de la vidéo, le lançage du sac de couchage. En espérant ne pas l'abîmer parce qu'il m'a quand même coûté un bras. Ok, tout s'est bien passé. J'aimerais quand même qu'on précise que je prends des risques pour mes abonnés, d'accord? Déjà, je risque ma vie. Ah, bah je me suis accroché dans un barbelé. Ok, c'est bon. C'est bon, tout s'est bien passé. On va maintenant pouvoir installer le camp. Donc voilà les amis, le sac de couchage est prêt. Il est juste ici. Comme vous pouvez voir, je me suis mis en dessous d'un arbre au cas où il venait à pleuvoir. Enfin bref les amis, je suis prêt, moi et mon sac de couchage. La nuit va bientôt tomber. Normalement, d'ici 30 minutes, 1 heure, ça va baisser. Et puis sur ce, bah, on se retrouve cette nuit. Et puis bah, en espérant que je me retrouve pas avec une vache au-dessus de la tête. Donc voilà les amis, il est à peu près 21 h du soir. Donc là, la nuit est tombée comme vous pouvez voir, on voit plus rien, même pas les étoiles. Enfin si, on voit les étoiles, mais bien sûr la caméra vous verrez pas. Peut-être que je vous montrerai des photos juste après, quand j'irai me coucher tout simplement. Et puis là, bah, je vais commencer à me mettre dans mon sac de couchage et pour contempler le ciel. Parce que oui, vous l'aurez compris, si on fait nuit à la belle étoile, c'est bien sûr pour contempler le ciel. Bon les amis, petit bilan, il est à peu près 4 h du matin. Donc mon sac de couchage est au niveau de mes jambes tout simplement parce que j'ai un gros manteau et sinon je vais crever de chaud. Déjà le sac de couchage il est prévu pour à peu près 15 degrés. Alors là je vous explique même pas. Et puis là j'ai l'impression que je suis pas du tout seul dans le champ. Et je crois qu'en fait il y avait des animaux. Regardez, il y a des bruits juste là-bas. C'était quoi ça? Non, je rigole les amis, évidemment je suis tout seul dans le champ, j'ai bien fait attention. Enfin bref, je vais me rendormir, je vais contempler les étoiles parce que oui, c'est fait pour ça. Et puis à demain, salut. Bon les amis, il est à peu près 7 h 30 du matin.
Comme vous pouvez voir, le soleil s'est déjà levé, enfin le soleil. Enfin bref, la luminosité s'est levée. J'ai un peu mal à la gorge, je vous avoue, parce qu'il fait vraiment très froid la nuit. Il faisait aux alentours de 0. Et pour un petit peu plus de caractéristiques sur cette nuit, personnellement j'ai plutôt bien dormi, c'est une très bonne expérience. Je vous invite à tester si vous pouvez. Au final, je me suis pas réveillé avec une vache au-dessus de la tête, hein. Et puis là, je m'apprête à plier mon sac de couchage. Et c'est parti, on va plier ça. Et puis après, on va commencer à manger. C'est parti. Donc voilà les amis, je viens de terminer de plier mon sac de couchage. Et puis en attendant, petit panorama sur la zone. Tout simplement parce que je vous ai juste dit qu'il faisait jour. Mais le principe n'est pas juste de filmer son bivouac, c'est aussi de le montrer. Ok les amis, j'ai terminé de récupérer tous mes trucs. Donc dans mon cas, on aura du chocolat, donc du chocolat noir. Et puis après, on aura des biscuits, donc c'est les biscuits d'hier. Donc sur ce, on va tout de suite commencer la petite dégustation du chocolat. Bon voilà les amis, les rien de spécial, c'est du chocolat noir avec du sel, hein, je précise. Sur ce les amis, je vous ai pas donné de conseils sur le sac de couchage. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas de poser son sac de couchage directement par terre. Il y a néanmoins quelques règles à suivre. La première technique est tout simplement, on va pas directement se mettre dans son sac de couchage. Et ça vous le savez sûrement, vous allez poser votre sac de couchage, attendre qu'il reprenne de son gonflant. Parce qu'à l'intérieur il y a des plumes par exemple. Et puis elles sont toutes compressées et pour que vous ayez plus chaud, il faut qu'elles soient décompressées. Bref, ça c'est la première technique, vous laissez votre sac de couchage à peu près 10-15 minutes pour qu'il reprenne son gonflant. Après j'aurais dû le faire, mais il fallait isoler le sac de couchage du sol tout simplement parce que le matin il est humide avec la rosée du matin. Et donc voilà, c'est à peu près toutes les techniques qu'il faut suivre, ou plutôt les règles qu'il faut suivre. Et puis j'espère au moins que vous aurez appris des trucs. Sur ce les amis, c'est la fin de ce bivouac, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'on atteigne bientôt les 10 000 abonnés. Et je suis en train de préparer justement la vidéo des 10 000 qui est un bivouac de 2-3 jours. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et vous voulez m'encourager. Et bien n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si ça vous a pas plu, et mettez quand même un pouce bleu, voilà, ça sera encore mieux. Si vous avez des questions ou des conseils ou des remarques, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez survivre, n'oubliez pas de bivouaquer. Et puis sur ce, c'était la survie en nature. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Il y a à peu près 3 mois, j'ai sorti une vidéo qui était la première vidéo de la série 10-15 techniques de survie. Et cette vidéo les amis justement, elle vous a beaucoup plu, donc du coup je me suis dit que je vais en faire une deuxième. Donc du coup c'est parti, on va voir tout de suite 10-15 techniques de survie. Et pour commencer ces astuces justement, on va commencer